Bonjour, alors bienvenue à mardi, le call avec Marie-Claire. Alors cette fois je vais me présenter car on m'a fait remarquer qu'effectivement je ne me présentais pas. Je vais juste vérifier le son, savoir s'il est bien réglé. Ouais, ça va, très bien. Et si vous m'entendez bien car effectivement je n'ai pas une voix très forte. Voilà. Je suis Marie-Claire Brilac-Hazard. Donc, mon nom est Marie-Claire Brilac-Hazard. J'exerce et je pratique en cabinet depuis 2005. Et ça fait seulement 1 an que je fais des vidéos. Depuis 5 ans, j'ai découvert les outils pragmatiques et énergétiques d'Access Consciousness et je pratique Facilite Access Bar, le lifting facial, les body process, les symphonies des possibilités, les trains de la vue et je crée, facilite et crée bien pas mal de choses en consultation et en facilitation lors des classes. Les classes Access Bar, Fondation, Lifting Facial et Body Process. Auparavant, donc le cabinet, je l'ai ouvert donc en 2005 et j'ai pratiqué de suite le coaching, l'hypnothérapie et puis l'énergie, tout ce qui était en méthode énergétique, c'est arrivé tout à fait, non pas par une demande professionnelle de ma part, mais plutôt par une expérience personnelle où j'ai redécouvert le Reiki et je suis en quelques années, en quelques mois, même pas 2 ans, devenue maître enseignante Reiki. Et véritablement, il y avait une résonance en moi en ce qui concernait le rapport au corps et à l'énergie qu'il y a partout, l'énergie quantique euh, et l'énergie qu'il y a dans nos corps et au-delà. Alors, voilà, je pense que la présentation est assez complète. Qu'est-ce qu'il pourrait manquer? Qu'est-ce qu'il pourrait manquer que l'on me demande en même temps? Oui, alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je vous ai proposé ce sujet car lors de mes consultations, et en répondant, en ayant des contacts avec vous via le mail ou parfois Facebook dans les groupes fermés maintenant qui existent, que j'ai créés, eh bien, effectivement, les émotions sont un des éléments que l'on va éliminer, dissoudre avec les outils pragmatiques d'Access Consciousness. Et en même temps, je m'aperçois que pour tout ce qui est en lien avec le stress, avec la gestion des émotions, eh bien, il y a comme une forme de déni, comme une forme d'évitement à saisir et à percevoir, à identifier l'émotion. Et en quoi la valeur d'une émotion est importante, puisque si on parle de valeur, c'est que c'est important. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Car durant tout mon parcours, on a souvent tenté de m'amener à gérer les émotions. Et gérer les émotions, pour moi, ça ne m'allait pas trop. D'ailleurs, gérer le stress non plus. En quoi, on a besoin d'apprendre à gérer le stress? Est-ce que c'est pas simplement une identification et une représentation, une définition de ce qu'est le stress ou ce que n'est pas le stress? Tout comme qu'est-ce que sont les émotions ou qu'est-ce que ne sont pas les émotions pour nous? Voilà la question. Et dans cette question-là, posez-vous cette question-là, quelles sont les émotions pour moi et quelles ne sont pas les émotions pour moi? Quelles sont les émotions que j'ai habituellement l'habitude d'identifier
quelles sont les émotions que j'ai souvent et quelles sont les émotions auxquelles je n'accède pas. Quelles sont les émotions que je n'identifie jamais. Oui, ça doit être intéressant et c'est intéressant de se poser la question et de se poser quelques minutes pour observer ça dans sa vie. Et qu'est-ce que c'est si certaines émotions, on n'y accède pas? Alors, chez Access Consciousness, on parle de tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. L'aisance, c'est la facilité. Qu'il vous arrive des choses agréables ou désagréables, la facilité de pouvoir prendre et recevoir ce qui est sans particulièrement mettre un jugement ou du moins une conclusion comme quoi ou des pensées qui pourraient être limitantes pour soi. Et puis la joie, c'est-à-dire eh bien maintenir cet état de présence à la joie, puisqu'en fin de compte, le bien-être, qu'est-ce que c'est si ce n'est d'être joyeux et enthousiaste? Alors, là, pour l'instant, j'ai énuméré des émotions. Joie, enthousiasme, qui se rapproche de la joie. Agréable, désagréable, ce qui se rapproche un petit peu plus des sensations. Et donc, si on est toujours dans la joie, pouvons-nous accéder à identifier quand nous sommes éventuellement dans la tristesse, éventuellement dans la honte, éventuellement dans le blâme, éventuellement dans la peur, l'angoisse, l'anxiété, quand ça monte crescendo? Oui, je regarde la caméra. Voilà. Il n'y a personne encore ce soir. Je dis encore parce que d'habitude, je fais ça, ça fait 2 soirs que je fais ça à 19h et d'habitude, je fais ça à 11h depuis le mois de septembre. Donc, il est possible que ce rendez-vous hebdomadaire ne soit pas toujours confortable pour tout le monde. Et étant donné qu'après, il y a un replay sur YouTube, la chaîne YouTube Marie-Claire Brilla-Cazard, eh bien, il n'est pas très tard encore. Peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a eu 5-6 inscriptions encore cette semaine. Là, en une journée, puisque j'étais j'ai envoyé le lien juste aujourd'hui pour recevoir la possibilité de participer aujourd'hui. Donc, s'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il faudra bien sûr m'en faire part sur ma boîte mail, par exemple, Marie-Claire Brillac Hazard. Non, pardon. Ma boîte mail, c'est marieclaire.brillac@gmail.com. Je le mettrai dans les informations sur la chaîne YouTube. Voilà. Je vois un petit... Ah oui. Très bien. Voilà. Donc, je vais quand même vérifier que tout le monde peut se connecter. Alors, attendez. Voilà, on va... D'accord, donc je ne peux pas diminuer l'écran. Juste voir qu'il n'y ait pas de... Voilà, non. D'accord. Parfait. Oui. Donc la valeur, quelle valeur ont nos émotions? En fin de compte, c'est quelle est la valeur qu'on leur donne? Et une valeur, ça peut être quelque chose qui est important. Donc on va facilement identifier, facilement donner de l'importance à nos yeux. Ou alors au contraire, une valeur que l'on va plutôt éviter ou plutôt être dans le déni. Bien sûr, ça nous vient de nos conditionnements. Hein, on revient toujours au même implant. Hein, au même implant, ça nous vient de nos conditionnements, notre éducation, notre entourage, notre culture, là où nous avons grandi, quel pays, et où on a appris en fonction de notre éducation, de notre entourage, que telle ou telle émotion, c'est bien ou c'est mal.
que c'est agréable ou désagréable. On l'apprend au fur et à mesure, car si l'on regarde un enfant, il a des expressions que l'on caractérise, que l'on identifie comme des émotions, mais ce sont des expressions de bien-être ou on va dire de mal-être, parce qu'on les a identifiées comme ça, qui sont des pleurs ou des non-pleurs, des joies, où là, voilà, on identifie comme un mal-être quand il pleure, ou on identifie comme un bien-être quand il sont joyeux. Est-ce pour autant vérité? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. À savoir que, bien évidemment, on a tous vécu, et les enfants aussi, des larmes aux yeux d'émotion, et pour autant, on n'est pas dans le mal-être. Donc, qu'est-ce que nous pouvons mettre comme valeur à éviter, à mettre en déni certaines de nos émotions? Avons-nous vraiment identifié toutes les émotions? Si on prend sur un créneau, un espace-temps, une journée par exemple, une soirée, avons-nous identifié toutes les émotions dans lesquelles nous sommes, Réussissons-nous alors c'est une question fermée, donc généralement c'est oui ou c'est non. Généralement, on a du mal à les identifier. On les identifie parce que on identifie nos émotions habituelles. Si nous avons tendance à nous mettre en colère, on va se mettre en colère. Si nous avons une tendance à être plutôt triste ou à plutôt être ému ou être plutôt dans une sensibilité, on arrive à la sensibilité, on va plutôt identifier tout ça. Et puis, on va identifier aussi les grandes joies, les rires, les bonheurs de cette manière-là. Toutes les identifications de honte, de blâme, de doute, on peut les identifier, on les identifie, mais je constate dans mon approche, dans mes accompagnements, dans mes coachings, que c'est pas souvent le cas. Souvent, on va réfréner, c'est-à-dire on va refouler, hein, on va refouler ces émotions-là. Tout ce qui est doute, tout ce qui est honte, tout ce qui est en lien avec les émotions qui nous dévalorisent, que l'on apprend comme étant dévalorisantes, comme étant un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et bien sûr, ça ne vous concerne pas et ça ne me concerne pas. Hein. C'est uniquement ceux que l'on rencontre et ce sont les autres. Hein. C'est une boutade, bien sûr, quand je dis ça. Et donc, la valeur de nos émotions sont très, 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 très importantes, quelles qu'elles soient. Quelles sont les émotions qu'il y a ici? Et comment pouvons-nous les identifier? Comment pouvons-nous savoir s'il y a une émotion? Eh bien, déjà, c'est de s'interroger sur la manière dont l'émotion peut se manifester. Comment une émotion se manifeste pour vous? Par exemple, elle peut se manifester par le corps. Elle peut se manifester par une pensée. Elle peut se manifester en se disant que nous avons un sentiment. Et elle peut se manifester ou pas du tout. Elle ne se manifeste pas d'ailleurs. Et dans ce cas, quand elle se manifeste, on n'est pas toujours, c'est pas toujours une habitude, on n'apprend pas à repérer la manière dont elle se manifeste et à repérer qu'est-ce qui se manifeste ici, est-ce qu'il y a une émotion et qu'est-ce que cette émotion signifie pour moi. Alors bien sûr, avec les outils d'Access Consciousness, ça va très très vite. On peut poke poder, on dit, hein. C'est-à-dire que ce sont des outils pragmatiques qui nous permettent de ne pas se torturer et de se prendre la tête avec tout ça,
et de pouvoir éliminer, dissoudre ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que dans la mesure où on arrive à réussir à faire un lien entre la partie émotionnelle de nos états, qui entraînent des pensées, qui peuvent entraîner, car chaque émotion a une intensité, voilà. Que je n'aille pas trop vite, parce que de ce fait, c'est une émotion, en fait, qu'est-ce que c'est une émotion en dehors de l'identification et de la représentation que l'on en a? Qu'est-ce que c'est et comment elle se manifeste? On l'a vu dans notre corps, ça peut se manifester par la pensée, ça peut se manifester par des comportements, donc aussi des attitudes. Et donc, ce qui se manifeste est la représentation d'une émotion. Et c'est de cette émotion-là, la valeur de cette émotion-là, qui parfois est dans le déni ou carrément évitée, refoulée. Et donc, c'est celle-ci qui est intéressant à aller chercher. Dans ce que j'ai, est-ce que cela cache une émotion? Est-ce que dans le comportement que j'ai, est-ce qu'il y a une émotion? Et quelle est cette émotion? Et la valeur de cette émotion est importante puisque si nous la refoulons, elle va se solidifier, elle se solidifie en nous, et à chaque stimuli extérieur, elle se remettra en place. Donc, si il y a une manifestation corporelle, la même manifestation corporelle va se mettre en place. Par exemple, ça peut être un enrhumement, on va s'enrhumer. Ça peut être un maux de tête, ça peut être une douleur au ventre, aux épaules. Ça peut être des pensées qui nous font, auxquelles on n'a pas toujours accès d'ailleurs, hein, puisque je le rappelle, sur à peu près 60 000, 55, 60 000 pensées par jour que nous avons, nous accédons à 10% de nos pensées, et le reste étant enfoui sous l'iceberg, hein, sous la mer, l'iceberg est enfui, hein, 90% sont en dessous. Et donc, la pensée auquel on a accès, en tout cas que l'on entend, si on y regarde d'un peu plus près, eh bien, il y a une correspondance avec une émotion, un état émotionnel en tout cas. Et là, évidemment, on n'apprend pas ça, on n'a jamais le temps, on est pris dans tout son quotidien, on n'a jamais le temps de regarder tout ça. Et pourtant, si chaque soir, ou si chaque matin, ou si chaque milieu de journée, à un moment donné, on regarde ce qui se passe pour nous sur le plan des comportements, des situations, des faits, puis des pensées qui ont pu parcourir les idées, les pensées que l'on a pu avoir. Dans les pensées, il peut y avoir des images, des sons, il peut y avoir des représentations, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent être mis dans cet ordre de pensées et d'idées qui vont se manifester sans qu'on y attache vraiment d'importance. Et puis, il y a à attacher à ça un état émotionnel. Et évidemment, cet état émotionnel, on en a envie ou on n'en a pas envie. C'est-à-dire, on va le dénigrer, on va le refouler, on va l'éviter, ou bien on va au contraire dire « Waouh, c'est génial, c'est super ». Ok. Et donc, d'où la valeur de nos états émotionnels, d'où la valeur de nos émotions. Car si nous n'accédons pas et si nous n'allons pas voir, nous ne regardons pas l'émotion, comme lorsque je regarde toutes les techniques
la gestion des émotions, on va aller au-delà de la première manifestation émotionnelle. Et c'est un peu ce que mes techniques plutôt cognitives m'ont apprises. Et d'où l'intérêt, c'est une grille de lecture importante car parfois on peut avoir beaucoup à rire ou être joyeux malgré toutes les situations qui peuvent arriver. Et si on y regarde d'un peu plus près, eh bien c'est juste un masque, une apparence, un mensonge. Car on va sentir qu'il y a une manifestation de l'ordre dans le corps, de l'ordre d'une contraction, de l'ordre d'un sourire forcé. Et donc, tout ça, c'est important de pouvoir y regarder de plus près pour soi. Car qu'est-ce qu'il va y avoir à poke and poder, comme on dit, hein, avec les outils d'Access? Est-ce que c'est je rigole pour un rien ou est-ce que c'est encore autre chose? À quelle croyance limitante tout ça s'est rattaché? Alors, effectivement, ce qui est important, c'est que parfois, je rencontre de plus en plus, enfin de plus en plus non, je rencontre des personnes qui, arrivées à un certain stade de pratique avec les outils d'Access, eh bien, utilisent plus ou peu les outils, car ça arrive à ne plus fonctionner. Bien sûr, si parfois il est important d'aller encore un peu plus loin que la surface de l'iceberg qui est visible par tous et par soi-même. Les 10% auxquels on a accès, c'est parfois insuffisant. Et donc, les stimuli de la vie nous va aller chercher tout ce qu'il y a dans cette partie de 90% cachée de l'iceberg et va encore aller remuer tout ça. Si c'est désagréable et que, alors, il y a deux cas de figure. Si c'est désagréable et que nous avons appris à dénier, à faire, à éviter ces émotions désagréables, eh bien, on va continuer. Ça a toujours marché jusque-là. Et on va continuer jusqu'à temps qu'il y a comme une forme de ce que je dis souvent, la cocotte minute qui est bien remplie de plein de bons légumes. L'émotion étant la métaphore, hein, les légumes étant la métaphore des émotions, les émotions étant la métaphore des légumes. Ça va dans tous les sens. Eh bien, effectivement, l'eau va s'évaporer et le couvercle va péter. Et là, il va y avoir quelque chose qui va être totalement différent et qui va mettre en place un comportement, des pensées, des attitudes, d'autres émotions que l'on voudrait ne pas vivre, hein, comme de la colère, comme c'est souvent interdit, hein, on ne doit pas être trop en colère, il faut se maintenir, se maîtriser, donc comme les colères, comme les réactions. Hein. Quand on est en réaction, qu'est-ce qu'il y a si ce n'est que de l'émotion? Et quelle est la forme d'émotion qui a généré ces réactions? Et quand vous êtes dans ce type d'exploration de la conscience, eh bien, vous découvrez que l'émotion, ça peut être de la joie, de la peur, de la honte, des doutes, de l'ennui. Hein, et que si vous n'allez pas explorer cette émotion,
Vous allez rester sur la surface du comportement, soit d'un comportement gênant, soit d'un comportement non gênant. Et donc, on va, bien sûr, les outils d'Access fonctionnent toujours. Moi, j'utilise ça à longueur de temps et ça fonctionne absolument bien. Surtout certains outils qui vous permettent de savoir que beaucoup d'émotions, certains outils qui vous permettent de savoir que beaucoup d'émotions ne viennent pas de vous, puisque 98 à 99% des pensées, des émotions ne vous appartiennent pas. Et donc, on va l'expanser, on va le dissoudre en dehors de notre corps, avec les outils d'Access Consciousness, que là, je ne développe pas. On l'aurait développé s'il y avait eu une demande des questions de facilitation. Et je répondrai à toutes vos questions par mail si vous le souhaitez sur ma page Facebook ou sur le groupe Les Magiciens Joyeux du Bien-être où il y a tous les praticiens qui ont un compte Facebook que j'ai formé dans toutes les méthodes. Alors, émotion, émotion, que nous dis-tu? Émotion, te montres-tu à chaque situation? Émotion, es-tu présente tout le temps? Alors, bien sûr, ce sont des questions fermées. Et à qui pouvez-vous poser ces questions-là? À vous-même. Et comment pouvez-vous recevoir la réponse? Eh bien, si en posant ces questions qui sont plutôt fermées, oui ou non, eh bien, ça allège la contraction du corps dans des situations où vous êtes plutôt en réaction. Une réaction d'excitation, de stress excitant dans l'enthousiasme, la joie qui monte crescendo, ou la contraction qui se crée par du stress qui va plutôt dans la peur, dans la tristesse, l'ennui, le dégoût et qui va en crescendo aussi vers quelque chose de plus angoissant, de plus anxieux. C'est ce que font l'un ou l'autre, ça prend toute la tête. Faites des barres dans ces cas-là. C'est idéal. Et si vous ne pouvez pas faire des barres, comment utiliser les outils d'accès dans ces cas-là? C'est véritablement de faire « Oh, qu'y a-t-il comme émotion dans cette situation-là? Qu'est-ce que je vis ici? Que se passe-t-il ici ?» En vérité, qu'y a-t-il qui me permettrait de retrouver plus d'aisance, plus de joie, plus d'aisance dans le corps, que ça soit léger, que ça soit fluide, plus de joie et que ça soit glorieux. Glorieux comme l'expression de qui vous êtes, de qui nous sommes, en relation avec tout le monde, en relation avec toute la nature. La valeur de vos émotions est vraiment importante. Oui, les émotions ont une valeur. Est-ce que pour autant, nous allons maintenir ces états émotionnels vibratoires, énergétiques, qui créent des énergies, dans un sens très haut perché, excitation, enfin, ça peut être dans tous les sens finalement, ça c'est peut-être moi qui le place comme ça, où on est vraiment dans une excitation, une joie immense, mais qui procure du stress, ou au contraire, dans la peur, le doute, je le répète, le blâme, l'ennui, la tristesse, qui procure plutôt des choses qui va être enfermant. De toute façon, les deux se rapprochent
de ce qu'on appelle les symptômes d'hypersensibilité, de sensibilité, et après qu'on va classer dans la psychopathologie le terme que je ne retrouvais pas la dernière fois, qui est vraiment important, qui est la bipolarité. Et toutes ces définitions-là, un tant soit peu, si vous en avez entendu parler, si vous en avez entendu parler autour de vous, pour vous ou autour de vous. Ce sont des définitions, ce sont des diagnostics, ce sont des manières d'identifier ce que sont les autres ou ce que vous êtes, sensible, hypersensible. Et dans nos environnements, dans notre société, bien évidemment, c'est un handicap. Et quand je dis bien évidemment, wow, je valide, je m'aligne et je m'accorde. Donc, dans nos sociétés, dans notre réalité, c'est considéré comme handicapant. D'où la nécessité, l'importance, la valeur de mettre ces émotions qui ont une valeur plutôt de les refouler, de les éviter. Et voilà un conditionnement dans lequel beaucoup de personnes sont à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes sont actuellement dans l'incapacité, moi parfois, sûrement aussi, absolument, dans l'incapacité d'identifier leur émotion vraie, celle qui est en place actuellement. D'où la valeur, à mes yeux, et ça me concerne, mais ça me concerne, c'est mon point de vue, la valeur de nos émotions. Plus on accédera à identifier la valeur de nos émotions, plus on saura et on ira encore en plus en profondeur avec les outils d'accès à éliminer tout ce qui nous conditionne, à nous maintenir coincés dans des réalités qui veulent changer pour soi. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne que l'on identifie de sensible. Déjà, regardons comment et pour quelles raisons et dans quel milieu elle a été identifiée comme sensible. Ok, déjà c'est une première chose. Regardez dans quel milieu et de quelle manière vous avez identifié que vous avez été, vous êtes une personne sensible ou hypersensible. Cette sensibilité, cette hypersensibilité, qu'est-ce qu'elle génère? Qu'est-ce qu'elle génère pour vous? Est-ce qu'elle génère un comportement où vous allez vous isoler, plutôt vous isoler, ou un comportement où vous allez plutôt vous extérioriser, et donc vous allez rentrer dans les identifications d'introvertis, extravertis? J'ai l'impression de faire un cours là, sans interaction. C'est peut-être un cours. Et puis, donc vous identifier comment qu'est-ce qu'elle génère comme comportement pour vous vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis des relations habituelles, vis-à-vis des relations avec les autres. Et là, c'est déjà important parce que ça donne une clarté, ça donne une clarté réelle dans la situation. Vous avez les faits, en quelque part, vous avez à peu près les faits, qu'est-ce que ça génère pour vous dans le comportement. Et puis, vous avez l'émotion. Est-ce que c'est vraiment celle que vous avez identifiée? Est-ce que c'est vraiment le stress? Et le stress, c'est un grand, grand mot. Qu'est-ce que comprend le stress? Après tout, le stress n'est fait que d'émotions. Donc, vive les émotions. Les émotions sont notre manière d'être aussi. Et toutes les émotions qui sont quelque chose qui vont nous maintenir coincés dans un état sans pouvoir nous sortir,
c'est là où les outils d'Access sont absolument pragmatiques et absolument efficaces et durables, car on peut choisir dès ce moment-là, dès que c'est identifié, de pouvoir poke and coder tout ça, pod and poker tout ça. Ces émotions-là que l'on peut choisir de ne plus ressentir, de ne plus percevoir, de ne plus être vraiment vivre. Et donc, on peut les dissoudre de cette manière-là de notre champ vibratoire. C'est énergétique, effectivement. Qu'est-ce que ça va générer? Waouh! Ça va générer le changement. Et très vite. Ça va générer du changement. Pour quelle raison? N'étant plus dans notre champ vibratoire, n'étant plus dans notre champ focalisé, soit dans nos pensées, soit dans notre corps, soit dans notre espace vibratoire, on va dire, eh bien, que ça soit dans les 10% de l'iceberg visible ou que ça soit dans les 90% de l'iceberg non visible, eh bien, nous pouvons de toute façon accéder à l'élimination de cette émotion et donc il n'y aura plus de connexion avec d'autres champs vibratoires qui iront la rencontrer puisque nous n'aurons plus. Ah, mince, on n'aura plus d'émotion. Ah, nous aurions plus d'émotions. Et ça, c'est un choix. Bien sûr que oui, on peut avoir des émotions. La joie est une émotion. Et si votre vie pouvait être continuellement joyeuse, qu'est-ce que vous en pensez? Et si votre vie pouvait être continuellement joyeuse, hein? Bien sûr, c'est là où renforcer votre capacité à savoir que vous savez, hein, qui est la cible d'Access Consciousness et donc notre cible en tant que facilitateur ou praticien quand on est avec d'autres personnes, eh bien, c'est de renforcer la capacité de savoir que vous savez et de vous y accompagner par la facilitation et par l'utilisation de ces outils pragmatiques et pertinents. Prenons le doute. Donc, quelqu'un qui aurait le doute ou quelqu'un qui dirait de lui qu'il est toujours en manque de confiance de lui. Une personne qui souvent, on vient voilà, on parlait de gestion du stress, mais on vient me consulter souvent pour la confiance en soi. Hein? Et qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette thématique, de confiance en soi? Déjà, j'ai bien sûr travaillé bien de fois et des multiples fois sur cette confiance en soi. Et en même temps, à chaque fois, si la personne arrivait à exprimer qu'elle manquait de confiance en elle, c'est que quelque part, la confiance était bien là. Il suffisait d'aller la chercher, de savoir où elle était. Et oui, c'est amusant à dire, mais faites-le. Faites-le, essayez. Essayez. Et plutôt, quand je dis essayer, n'essayez pas trop. Faites-le, expérimentez. Voilà. C'est vraiment pragmatique. Quand on utilise des outils pragmatiques, c'est l'expérience. Donc, expérimentez-le. Expérimentez. Si vous faites partie, et on en fait tous partie un jour ou l'autre, de ces personnes qui disent ou qui se coincent ou qui ne font pas les choses parce que je n'ai pas confiance en moi, allez voir, explorer ce qu'il y a derrière et utiliser les outils d'Access par rapport à ce que vous allez découvrir. C'est une fantastique machine et c'est une fantastique machine merveilleuse que vous allez découvrir et dans lequel vous avez de multiples choix.
et pour lesquels les choix que vous allez faire sont les choix que vous allez prendront telle ou telle direction pour utiliser tel ou tel outil pour aller au-delà de la réalité qui était celle qui était la vôtre. Plus j'utilise le vocabulaire habituellement utilisé avec Access Consciousness, on parle de réalité, on parle d'aller au-delà de sa zone de confort, plus il me semble, et ça ne m'appartient qu'à moi, c'est un point de vue, qu'il y a une compréhension, mais même plus une compréhension, parce que ça encore, ça reste, ça a une connotation trop intellectuelle. Il y a une incarnation, c'est ça, une incarnation du processus et du mouvement intérieur et extérieur. Car quand vous faites ce genre de travail, qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites un énorme cadeau. Ouais, ça, indéniablement, vous vous faites un énorme cadeau. Et en étant cet énorme cadeau, bien plus énorme que même vous pourriez le penser, vous pourriez l'imaginer, eh bien, vous devenez un cadeau pour toutes les personnes qui vous entourent. Plus l'espace des vibrations refoulées, déniées, qu'on met de côté, qu'on ne veut pas, qu'on a pris l'habitude, que l'on n'a pas appris à explorer par peur, par conformité, par conditionnement, eh bien tout cela, ça va amener tellement de clarté, tellement d'aisance, tellement de légèreté dans le corps que on prend 10 ans de moins. On prend facilement 10 ans de moins. Et ça, c'est quand tout va bien, évidemment. Ça ne peut pas se passer toujours si bien que ça. Donc, résumons un petit peu tout ça, tout ce que je viens de dire, tout ce que vous venez d'écouter. La valeur des émotions, quand on est sensible, hypersensible, qualifié de cette manière-là, identifié de cette manière-là, ou qu'on s'identifie ou qu'on nous a identifié comme ça, eh bien, les émotions sont dangereuses. Elles deviennent dangereuses. Car chaque émotion est vécue intensément. Car comment se présente une émotion? Je l'ai dit tout à l'heure, elle se présente dans le corps, on a vu de différentes façons. Elle se présente par des comportements, des attitudes, et puis elle a une intensité. Elle a une vibration, elle a une vibration, une intensité. Et c'est de cette intensité-là, cette vibration-là, qui est vraiment propre à chacun, véritablement propre à chacun. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, quand j'ai accompagné quelqu'un et dans la maïotique, puisque j'étais en coaching, en coaching et je ne faisais pas d'access bar à cette consultation-là. J'étais dans la maïotique et puis pour aller explorer la conscience justement des processus qui se mettaient en place. Et puis, il y a... Ah, attendez, je vais... ça va passer. Voilà. OK. On met de côté. On verra tout à l'heure. Donc,
il y a eu une attitude de cette personne-là à un moment donné qui était vraisemblablement qui ressemblait à quelque chose qui était joyeux. Et comme pour beaucoup d'entre nous, hein, moi la première aussi, hein, moi je m'entraîne, je m'amuse avec ça, et puis avec les outils d'Access Consciousness, ça devient de plus en plus, vous savez, quand il y a deux téléphones, donc quand il y en a un qui sonne et que je ne peux pas répondre, l'autre, voilà, je rappellerai plus tard. Et donc, je les mettrai ailleurs la prochaine fois, une fois que j'aurai commencé l'enregistrement. OK. Et là, pour le coup, c'est bien d'y penser, de ne pas l'oublier, donc d'y penser. Donc, oui, dans cette situation-là, l'attitude de la personne me laissait à penser, justement, d'interpréter qu'elle pouvait avoir une émotion plutôt joyeuse. Et donc, j'ai quand même validé, j'ai lui posé la question. On travaillait là-dessus. Et insistance. Et le faire en deux étapes, peut-être que ça va être ça. On va le faire en deux étapes.